Salut tout le monde, j'ai vu beaucoup de personnes se poser des questions sur l'événement Pâques, moi-même je m'en posais pas mal. J'ai donc décidé de faire un guide rapide pour vous montrer comment marche l'event. Donc on a deux PNJ au port des 80 qui donnent des quêtes, Alba et Haruka. Alors Alba va donner les quêtes à réaliser dans la forêt aux œufs, et Haruka va donner les quêtes à réaliser dans la zone de mission, pour faire débuter la quête. Alors Haruka donne une chaîne de quêtes avant à faire, donc vous la faites jusqu'à ce que vous arriviez enfin à la quête journalière qui vous fera faire tous les jours sushi empoisonné et pareil sauvegarder le printemps pour la forêt aux œufs. Donc je vais faire les quêtes sur deux personnages pour vous montrer. Donc vous pouvez faire sur plusieurs personnages en même temps, hein, si vous avez Sandboxy, il n'y a pas de problème. Donc ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donc vous prenez vos quêtes. Alors pour rentrer dans la zone de mission, c'est tout simple. Vous parlez à Haruka, vous faites domicile des fleurs de cerisier. Voilà, voilà. Et donc là vous tracez jusqu'au bout de la zone. On n'a pas le raccourci rapide sur la minimap pour lancer la zone de mission. Donc cette quête, elle va consister à faire une fois le F1 une map, une fois le F1 2 map et une fois le F1 3 map. Donc bon, c'est pas très long, ça se fait rapidement. Elle va vous donner donc un pétale qui sert pour une autre quête. Le pétale sert donc pour la quête pour avoir le succès de Pâques et la boîte d'armes d'Alba. Alors boîte d'armes d'Alba qui peut aussi être achetée au PNJ, on verra ce que vend le PNJ plus tard dans la vidéo. Alors sans plus attendre, allons casser la bouche au taco, aux onikri et autres bestioles qui peuplent ce donjon. Alors la zone de mission, à part pour ce qui est de faire la quête, elle n'est pas très intéressante. Le boss fait tomber des œufs, mais on verra, je vous montrerai qu'on peut farm les œufs beaucoup plus rapidement grâce à la forêt aux œufs. Donc le principal intérêt en fait c'est de faire la quête pour avoir les pétales et obtenir le succès. C'est à peu près le seul intérêt de la zone de mission, inutile de la farmer. Les récompenses que l'on obtient à la fin sont nulles. On en a déjà, on n'a pas toujours des récompenses, puis on obtient, c'est quelques poudres, quelques âmes, c'est rien du tout. Il y a une potion d'XP x2 pendant 10 minutes, j'en ai eu une fois. Donc bon, c'est pas super intéressant. Moi ce que je faisais lorsque je faisais les quêtes, je quittais avant même le loot du boss, pour gagner du temps. Bon, alors par contre quand vous devez finir vos 1 map, 2 maps, 3 maps, il faut attendre le loot du boss, sinon ça ne se valide pas. Voilà, bon c'est rapide, hein. Installer une map. Donc là il va falloir attendre le loot. Ce qui fait perdre du temps, ça fait un temps mort. Voilà le F1 qui se valide lorsque la fenêtre de loot apparaît. Hop, on a deux petits loups, trop bien. Là, rien du tout. Hop, on est reparti, on enchaîne. Alors parfois il y a des mobs comme ça qui ont plus de vie, je ne sais pas pourquoi, c'est pas toujours les mêmes. Ça a l'air d'être aléatoire, ça peut perdre un peu de temps. C'est négligeable. Je passe un peu de temps sur plus de temps sur certains mobs. Donc si jamais vous avez acheté Sandboxy ou si vous l'avez craqué et que vous avez 4 persos pour faire la quête, faites avec les 4 persos d'un coup, vous gagnerez. Après moi je fais juste avec deux, je vais juste faire le succès pour mon voltigeur et puis c'est tout. Je vais pas m'embêter à le farmer avec 20 persos tous les jours. D'autres choses à faire. Donc l'un des principaux intérêts de l'événement, ça va être d'obtenir le ballon poupe et d'obtenir le haut lapin. Alors je ne les ai pas encore, mais je vais vous montrer comment les obtenir, quels objets il faut acheter. Et par contre c'est aléatoire, donc même si vous achetez l'objet, il faut avoir de la chance vite. J'ai ouvert déjà quelques boîtes, donc j'ai pas encore eu beaucoup de chance. J'ai pas encore eu trop le temps de le fermer. Alors il ne dure qu'une semaine, donc
faut se dépêcher quoi pour le faire. Je ne sais pas moi-même si je pourrais farm beaucoup ce week-end. Il y a aussi la ceinture, qui est arrivée, donc qui n'était pas là l'année dernière de ce que j'ai compris, et qui réduit la consommation d'âme lors des renforcements. Donc très très importante à faire. C'est plus important que le ballon de poulpe ou le haut lapin, ou le tête lapin. C'est le four choco qui va avoir plein de PV. Je sais pas pourquoi. Ah, les tofu sauvages aussi qui sont tanky. C'est pas toujours les mêmes mobs. J'ai déjà eu des flancs choco que je one-shotais sans problème. Faire aussi pour aller un peu plus vite, c'est lancer sur votre bas level qui lance le donjon. Plus bas level, comme ça bon, les mobs sont moins résistants. Mais le problème après c'est que si vous tuez avec le haut level le boss, vous aurez pas vos œufs. C'est comme vous le sentez. Bon après pour farm les œufs, il y a une technique bien plus efficace que je vous montrerai un petit peu plus tard. C'est la première fois que je suis allé event pack sur je l'ai jamais fait sur Lofi et je n'avais encore jamais fait sur le serveur privé. J'aime bien la zone de mission, les décors sont sympas mais bon c'est dommage qu'elle ait pas plus d'intérêt que ça. On va faire tous les jours faites la quête et puis après il n'y a plus grand chose à y faire dedans. On aurait pu rajouter des objets intéressants, récompenses sur le boss. Ce n'est pas le cas. Si encore on a vu des œufs dans les récompenses de mission, ça aurait pu être intéressant de multi-compte. Farm les œufs en zone de mission, mais étant donné qu'il tombe sur le boss, ça sert à rien de multi-compte. Au final, il n'en doute pas plus que les boîtes d'œufs dans la forêt aux œufs, donc aucun intérêt. Aussi, les mobs qui se rendent invulnérables, qui sont là, donc ça fait perdre un peu de temps. Je rappelle qu'il y a des tigres aussi à la mine de la griffe tous qui peuvent se rendre invulnérables bien plus longtemps et qui m'avaient bien fait suer à l'époque où je fermais les gants à l'élection. Le temps c'est de l'argent, dès qu'il y a la moindre chose qui vous en fait perdre, votre ferme perd en rentabilité. Les petits œufs. Donc voilà, bon ça a pris la durée de mon buff ultime, hein, ça prend 7 minutes à faire, c'est rapide, c'est à faire une fois par jour. Alors là, petit truc, attention, je m'étais fait avoir la première fois. Machinalement, je suis allé sur ma quête et j'ai fait F1 pour la valider à distance, comme on fait toujours. Sauf que là, on peut pas la valider à distance. Si vous faites F1, vous la supprimez, et donc il vous faut la refaire. Donc ne faites pas comme moi la bêtise, et marchez jusqu'au PNJ pour la valider. Bon, c'est un petit peu relou. Je ne sais pas pourquoi on peut pas les valider à distance. Peut-être une raison à ça, je la connais pas. C'est comme ça. Faut juste pas faire l'erreur de la supprimer en voulant la valider. Hop, on va chercher l'autre perso, on va le faire quitter le groupe et on va le faire se TP, c'est le plus rapide. Hop. Hop. Voilà.
Ouais, là on va pouvoir aller partir dans la forêt aux œufs. Donc la quête c'est sauvegarder le printemps, qui vous demandait de tuer 6 boss, non 5 boss dans la forêt aux œufs. Donc alors ces boss, on va voir comment on les fait pop. Alors je vais mettre cette fois-ci mon oracle en lead. Je vais lancer ma macro que j'ai oublié. Hop, voilà. Buff. Donc il va falloir aller tuer toutes les boîtes d'œufs. On en voit une justement ici. Il va falloir tuer toutes ces boîtes d'œufs dans la forêt pour pouvoir les faire pop. Alors je mettrai en description une carte qui montre l'emplacement de toutes les boîtes d'œufs. Comme ça ce sera plus rapide. Alors, vous pouvez utiliser le triple tir pour gagner un petit peu en vitesse. Voilà, ça va plus vite comme ça. Alors du coup l'oracle, je joue l'oracle et pas le voltigeur parce que le voltigeur met très longtemps à tuer les boîtes. Alors que l'oracle lui est très rapide. Et sinon l'élémentaliste bien sûr doit aussi être très rapide à les tuer. Bon je n'ai pas d'élémentaliste, je n'ai pas testé mais bon, tout le monde connaît la classe. Alors bon ça va prendre, faut clean toutes les boîtes, ça prend peut-être une petite dizaine de minutes. Alors le problème avec mon oracle c'est qu'il n'est pas stuff et les mobs peuvent me faire suer. Faudra que je prenne la peine de le stuff chez DE un jour. Je finisse de le faire XP, sûrement, je peux sûrement profiter de l'XP x2 pendant l'event pour le passer à 85 si je n'ai pas la flemme et si j'ai le temps. Voilà les boîtes, hein, lâche des œufs et c'est beaucoup plus rapide que de faire le F1 de la zone de mission. Voilà. Bon, sinon j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ma première vidéo. Ça fait très plaisir, c'est pour ça du coup que j'ai décidé d'en faire une nouvelle. Alors je sais pas à quelle fréquence je ferai des vidéos, si jamais vous avez décidé, n'hésitez pas à laisser en description, à poster en description ou à m'envoyer un message in-game. Ça m'a fait, je pensais pas qu'il y avoir autant de retours sur la première. J'ai eu des retours bon, bah, via le forum, via description, et puis in-game, des gens qui m'ont vu, qui m'ont fait ah mais c'est toi qui as fait une vidéo, et puis qui m'ont fait des retours et je trouvais ça très sympathique. Ça donne envie de continuer. Ça prend quand même un peu de temps, là on a fini le premier niveau. On va passer à la zone du milieu. Alors encore, l'oracle c'est assez rapide. Si vous n'avez pas ni oracle ni élémentaliste, vous allez y passer des plombs. Fort heureusement, vous faites rentrer 4 persos, vous pouvez faire plusieurs persos d'un coup. Des fois ça loot pas. Alors c'est parce que les boîtes sont 75 et que moi je suis 78. J'ai des niveaux d'avance sur les boîtes, ce qui réduit les loots. Alors le palier ça doit être tous les 10 niveaux, donc dans le, enfin tous les 5 niveaux, donc si vous êtes, vous arrêtez à un niveau en 75 ou 80, un multiple de 5. Optimiser le loot. À la sortie de la mise à jour, elles étaient bloquées 85, ce qui embêtait pas mal les 90. Mais bon, ça a été vite réglé par l'équipe de dev. Alors, maintenant, donc on a fini là sur le milieu, on va passer au fond. Il reste plus beaucoup de boîtes et après il faudra tuer les boss. Alors pour tuer les boss, du coup, je prendrai mon voltigeur qui lui est stuff et va les tuer plus vite que moi. Ah, ça ce n'était pas prévu. Voilà. J'aurais pas dû ignorer les mobs. J'aurais dû prendre la peine de les tuer, c'est le problème de mon oracle la stuff. Du coup il faut que je me rebuff.
La clean les mobs du coup, pour être tranquille. Voilà. Alors donc tous ces œufs qu'on farm, donc ça va servir, donc comme je vous disais, aux trois principaux objets. Donc la ceinture qui est le plus important, qui réduit les âmes. Il y a eu des retours en fait suite à l'événement Saint-Valentin où ils avaient ajouté le bracelet de l'amour, que j'espère que tout le monde a fait. Il y a beaucoup de personnes qui disaient c'est dommage, les médailles d'arène ne peuvent plus être utilisées pour craft. Ça aurait été sympa que le bracelet de l'amour aille dans un autre emplacement, soit genre une ceinture par exemple, mais du coup bah ils répondent à ça en faisant une ceinture qui réduit les âmes, et réduit de beaucoup. Donc 2000, alors j'ai vu quelque part le chiffre que ça correspondait à 20% de réduction, et ça augmente de 20% aussi les âmes que vous obtenez en brisant des items. Alors est-ce que je peux récupérer le contrôle de mon personnage là? Ah, si, il faut que je fixe ce dialogue avec l'autre personnage. Voilà. Hop. Donc on va le mettre bien tranquillement ici. Et on va aller chercher le voltigeur qui va éclater le boss. Tac. Bon après le fait de récupérer plus d'âmes sur les deaths c'est pas très utile vu qu'à haut niveau on obtient les âmes avec les coffres sur chemin des cieux. Mais bon, la réduction par contre lors du renforcement va faire bien plaisir, notamment lorsqu'on renforce une arme, ça consomme énormément. Voilà. Du coup je vais devoir faire les dialogues avec les deux personnages. C'est bon. Non, donc ils sont sur les petites plateformes en bois. Donc sur la map que je vous mettrai en description, ils sont symbolisés des étoiles bleues, mais bon, elles sont déjà bien visibles de base. Alors les boss là, ils ne m'ont jamais rien loot. Donc pour ça, pas là. Enfin, vous pouvez les tuer avec un personnage qui est bien plus haut level que le boss. Vous ne perdrez pas de loot. Il y a juste le final qui des fois me lâche un ou deux œufs. Donc là, on a fait les plateformes du fond, la plateforme du milieu. Là, on va revenir sur les plateformes du fond. Et après, on va revenir une dernière fois sur la plateforme du milieu. Donc ça prend un peu plus de temps que de faire la quête de la zone de mission. Surtout si vous n'avez pas d'oracle ou d'élème pour tuer les boîtes. Ou là, vous pouvez prendre... Enfin, je sais que mon oracle... Je peux facile passer 30-40 secondes sur la boîte. Mon oracle, mon voltigeur. Alors que l'oracle, vous avez vu, en 10-15 secondes, c'est réglé. Et encore, mon oracle, il a que 240% de vitesse d'attaque, il y a bien monté à plus haut. Il y en a qui sont facilement à plus de 300%. Et je pense qu'il y a moyen d'aller encore plus haut, avec des cartes notamment. Donc il y en a qui doivent tuer les boîtes en une dizaine, 10-5 secondes même peut-être. Ah, j'ai oublié le dialogue, voilà. Et donc là le dernier boss. Et on aura fini du coup les deux quêtes journalières sur les deux personnages, donc à faire tous les jours. Donc alors celle-là elle donne un œuf d'or et un œuf ou d'argent, je ne sais pas. Je ne sais pas le nom exact. Mais donc c'est la plus importante je pense. On va lâcher 2 œufs. Alors, il ne va pas sortir automatiquement, on va le faire sortir. Bon, on repop à l'entrée du port des 80, donc il faut courir un peu, retourner au milieu. Alors là c'est pareil que l'autre, vous ne pouvez pas la valider à distance. Si vous essayez, genre vous faites F1 comme un demeuré, vous la supprimez. Et il vous faut refaire le donjon, ce qui est un petit peu long. Donc voilà, un œuf d'or et voilà, un œuf gris. On va voir vite fait du coup les échanges. Alors pour avoir le ballon c'est la boîte de cerisier, boîte de ballon de cerisier ici. Pour avoir la coiffe, c'est la boîte d'accessoires pour costume de Pâques ici.
Et du coup la ceinture très importante ici qui demande du coup des œufs d'or et des œufs gris, d'où l'importance de faire de faire vos quêtes journalières sur vos persos. Après il y a moyen d'avoir des œufs gris contre des œufs et des œufs d'or contre des œufs gris. Donc de toute façon, même si vous ratez des jours, vous pouvez en une journée facilement farmer vos œufs pour vous acheter ce que vous voulez. Alors ce qu'il y a dans les autres boîtes, je ne sais pas, je pense que c'est des premiums. Je testerai peut-être si j'ai le temps, si j'ai des œufs en rab à la fin de l'event. Mais donc vraiment ce qui est important c'est la ceinture, je pense que c'est la priorité. Ensuite le ballon poule ou la coiffe, celle-là la coiffe. Je sais pas lequel des deux est le plus fort, les deux sont très intéressants. Mais après la coiffe, il y a beaucoup déjà de têtes qui sont intéressantes, des prèmes rares ou artefacts. Donc peut-être le ballon quand même qui est la priorité. Et enfin la coiffe. Bon, on va... Ah, ah, alors intéressant. Donc si vous voulez sortir de la forêt, faites fin, ne prenez pas le portail, ça vous évitera de recourir, jusqu'au centre, ça vous fera gagner quelques secondes. Et donc maintenant on va voir rapidement comment on farme les œufs. Donc vous prenez un oracle ou un LM. Alors on prend le buff 3 tirs, vous rentrez. Donc bon, petit temps de chargement. Alors c'est un farm bien débile. Vous prenez la première boîte en entrant, vous la défoncez, vous ramassez les œufs, vous sortez. Les monstres ne vous embêtent pas besoin d'être stuff, faut juste de l'attaque speed, le 3 tirs, ça va très vite. Bon, c'est un farm bien no brain. Donc faut avoir un truc, je sais pas, la télé, un stream ou une bonne playlist à côté parce que sinon vous allez vite vous faire suer. Voilà. Et vous enchaînez. Et ouais, je pense que c'est l'un des farms les plus no-brain que j'ai pu faire. Alors bon, on va pas s'arrêter là, on va faire un petit opening quand même. Voir si j'arrive à avoir le ballon. Donc, je n'ai pas encore fait la ceinture, mais j'ai envie du ballon. Il donne de la mouvement speed, ça peut être ça. Donc vous voyez, j'ai déjà ouvert plusieurs ballons. Bon, c'est des ballons assez inutiles, hein, je pense que je pourrais les jeter. Rien d'intéressant, pas de 2. Bon, j'ai pas d'œufs en fait, les œufs sont sur mon oracle. On va en ouvrir un, on va voir, peut-être avec de la chance. Et non. Bon, du coup, on va éviter de faire durer la vidéo trop longtemps, je pense qu'elle est déjà bien longue. Donc on n'oublie pas la carte en description, mettez un like si vous avez plu, si ça vous a plu, un commentaire si vous avez des suggestions, des remarques, et à plus.